Salut les amis, c'est William. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler prise de parole en public. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer les 4 plus grosses erreurs qui sont faites par les personnes lorsqu'elles prennent la parole en public. Je dirais que 95% des personnes, voire même 98%, font ces erreurs-là qui sont tout simplement assez banales, simples à corriger, simples et rapides à corriger, mais il faut savoir les connaître, il faut savoir les identifier. Donc tout d'abord, on est tous amenés à parler en public durant une journée. Voilà, que ce soit avec votre famille, vos amis, dans un contexte un petit peu moins grave, je dirais, ou alors tout simplement en entreprise, avec son patron, en réunion au travail ou à l'école, tout simplement lors d'une présentation ou pareil d'un travail en équipe. Quelles sont les 4 erreurs les plus faites par, je dirais, 95% des gens? Le premier point, et ça c'est vraiment fondamental, il faut absolument que vous travaillez là-dessus, c'est être convaincu par ses propos. Il faut absolument que vous soyez convaincu par ce que vous êtes en train de dire et que la personne qui vous écoute ou les personnes qui vous écoutent ressentent que vous êtes vraiment passionné par le sujet. Okay, donc j'entends beaucoup trop de personnes faire des présentations orales avec tout simplement aucune passion pour le sujet. Aucune passion, que le sujet vous soit imposé ou pas, il faut absolument que on ressente que vous êtes passionné par le sujet. Donc dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Soit vous l'êtes déjà, vous êtes déjà passionné et vous n'arrivez pas forcément à retranscrire ce que vous êtes en train de dire, que vous êtes passionné. Donc par exemple, je prends mon cas, voilà, j'aime beaucoup le basket, je pense que vous êtes au courant. Si je vous en parle de manière bah oui, c'est bien, c'est sympa, etc. Vous allez vous dire, attends, mais il est passionné ou il n'est pas passionné? Donc il faut vraiment que voilà, waouh, le basket c'est génial, c'est un sport d'équipe, ça favorise la communication, etc. Il faut vraiment que vous soyez passionné par ça. Et deuxième possibilité, le sujet vous a été imposé, vous êtes obligé de parler en réunion du chiffre d'affaires de votre entreprise ou de la sécurité de votre entreprise, de la qualité, etc. Et donc dans ce cas-là, le plus important, ça va être de vraiment vous impliquer et faire croire, jouer un jeu d'acteur pour faire croire au public que vous êtes passionné par votre sujet. Que voilà, vous êtes passionné par la sécurité de votre entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement, fondamentalement important pour vous et tout simplement, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Et pour vous, vous faites un petit peu votre mission de vie sur la sécurité. Donc jouer un rôle, jouer un peu un jeu d'acteur ou de théâtre pour tout simplement retransmettre beaucoup mieux les émotions à votre public et montrer que vous êtes quelqu'un de convaincu. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est tout simplement le fait de créer un monologue qui est tout simplement avec un rythme extrêmement plat. Lorsque je parle, par exemple, vous pouvez vraiment l'entendre, voilà, soit je claque des doigts, soit j'intensifie et je fais des pauses à certains moments quand je parle. C'est tout simplement pour créer en fait du rythme. Du rythme déjà pour que vous ne vous ennuyez pas pendant la vidéo, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour vraiment insister sur certains mots-clés que je peux expliquer. Voilà, quand je vous donne le titre, par exemple, là c'était les 4 erreurs. Quand je vous donne une erreur, je marque un petit temps d'arrêt. Et ensuite, après, je détaille l'erreur. Tout simplement, ça va vous permettre, vous, de pouvoir mieux enregistrer le message que j'ai à transmettre et de pouvoir mieux, tout simplement, comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc vraiment, jouez avec votre voix, ayez une intonation différente, claquez des doigts, tapez dans les mains, tout simplement pour créer vraiment, transmettre encore plus les émotions et créer du rythme dans votre parole, dans ce que vous êtes en train de raconter. Le troisième point, c'est tout simplement le fait de ne pas adapter son discours à la personne qui est en face de vous ou alors au public, en réunion, etc. Je vous prends un exemple très simple. Si vous parlez, mettons, de votre métier, vous êtes, on va reprendre l'exemple de la sécurité, vous êtes au sein d'une cellule sécurité, au sein d'une entreprise, mettons, d'automobile, et vous allez présenter votre métier à des étudiants. Fatalement, si vous parlez à des étudiants, vous allez expliquer concrètement qu'est-ce que vous faites de vos journées, parce que c'est leurs attentes, tout simplement. Vous allez répondre à leurs attentes en vous mettant à leur place. Les étudiants, voilà, ils ne savent pas forcément ce que vous faites et vous allez leur expliquer ça. A contrario, lorsque vous expliquez votre métier, qu'est-ce que vous faites en entreprise à votre patron, il est déjà au courant de qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise. Lui, ce qu'il cherche à savoir, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement, quels sont les résultats que vous apportez à l'entreprise, etc. Par exemple, le chiffre d'affaires que vous avez permis à l'employeur de réaliser. Ça peut être un exemple. Alors qu'à des étudiants, ils ne vont pas forcément avoir besoin d'avoir ces informations.
De même, lorsque vous parlez d'un sujet à des experts, par exemple, vous êtes responsable production en entreprise d'automobile, vous parlez à d'autres personnes en production, vous allez avoir un vocabulaire et des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser parce que vous êtes dans le jargon. Alors que si vous parlez à une personne qui est dans un milieu totalement différent, qui est, admettons, dans le milieu agroalimentaire au service sécurité, il ne sait pas du tout de quoi vous parlez, donc là vous allez devoir adapter votre discours. Donc vraiment adapter son discours aux attentes de toutes les personnes qui sont autour de vous, de votre auditoire, de votre public. Et la quatrième erreur qui est faite par la plupart des personnes en public, c'est le fait de ne pas laisser la parole justement au public, à laisser la parole à son auditoire, à la personne que vous avez en face de vous. Pourquoi créer un monologue? On voit 99% des présentations se résument de la manière suivante. La personne commence, développe son argumentation, fait une conclusion et ensuite, il y a des questions dans la salle? Non? Bon allez, je m'en vais, c'est parti, c'est fini. Ça, c'est vraiment un problème majeur qu'il faut résoudre de manière rapide, tout simplement, dès le début de votre présentation. Vous dites, voilà, on est là pour échanger, c'est un discours, c'est un dialogue, on est là pour communiquer entre nous et c'est pas moi qui vous parle et ensuite vous qui parlez et qui me posez des questions et ensuite c'est à moi, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre le public et la personne qui parle. Donc, quatrième point, fixer dès le début la possibilité aux personnes de parler, de s'exprimer tout au long de votre présentation, quitte à vous couper, dites-leur que ce n'est pas forcément grave et que vous n'en tiendrez pas compte. Donc pour récapituler les 4 points clés de cette vidéo, les 4 erreurs à ne pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment optimiser ses présentations, sa prise de parole en public. Premièrement, être convaincu par ses propos et voilà, montrer que vous êtes passionné, que vous êtes quelqu'un qui a envie de transmettre ce qu'il a à transmettre. Deuxième point clé, tout simplement le fait de ne pas avoir un rythme de parole linéaire, mais vraiment créer avec votre voix, vos claquements de doigts, vos mains, votre corps, votre gestuelle, une intonation pour insister sur certains mots-clés. Le troisième point, c'est tout simplement de ne pas adapter son discours à son public. Donc fatalement, il faut que vous l'adaptiez. Avoir un vocabulaire et un jargon adaptés aux personnes à qui vous parlez et demander les attentes du public pour tout simplement y répondre au maximum. Et le quatrième point, c'est tout simplement le fait de ne pas créer un monologue et d'arriver à interagir en continu avec la personne qui est en face de vous ou le public pour tout simplement donner encore plus de rythme et donner de l'envie à toutes les personnes qu'il y a en face de vous. Si vous regardez encore la vidéo actuellement, c'est peut-être que vous êtes intéressé à avoir plus confiance en vous. Peut-être que vous avez des problèmes de confiance en vous à l'oral et vous voulez tout simplement devenir meilleur à l'oral. Pour ça, j'ai créé un e-book offert, le lien est juste en bas dans la description et également 1 heure de formation. Ça va vous permettre de prendre confiance dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines différents pour être meilleur à l'oral et être meilleur dans vos prises de parole. Vous allez vraiment apprendre étape par étape en 5 vidéos plus l'e-book offert pourquoi certains domaines de la vie vont vous permettre en fait de devenir meilleur à l'oral, de devenir une meilleure version de vous-même et de prendre confiance. Tout ça, c'est offert et totalement gratuit. Vous avez le lien qui se trouve juste en bas de la description. On se retrouve là-bas, j'espère. À la prochaine.